Réduire sa consommation de produits animaliers. À tous les repas de la journée, nous consommons différentes sources de protéines, comme le poulet, le bœuf ou le soya. On peut parler de consommation de produits animaliers chaque fois que l'on consomme de la viande ou des aliments provenant d'animal comme le lait de vache. On dit parfois « viande rouge » pour désigner la viande de vache ou de bœuf. Lorsque l'on prend la route en campagne, on croise souvent des champs de vaches qui broutent le gazon. En général, toutefois, la viande que l'on consomme provient de types d'élevage que l'on appelle intensifs. L'élevage intensif peut regrouper les animaux par milliers dans des endroits fermés qui consomment une grande quantité d'énergie. De plus, cet élevage nécessite une grande surface agricole afin de produire les aliments destinés aux animaux. Ainsi, lorsque l'on consomme des produits animaliers d'un élevage intensif, on a un grand impact sur l'environnement. Rappelons-nous qu'en général, la production de produits animaliers émet plus de GES que la production de produits végétaux comme le soya. C'est particulièrement vrai pour le bœuf que l'on mange, qui émet une grande quantité de méthane dans son processus de digestion. Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Rappelons-nous que l'agriculture que nous devons dédier à produire la nourriture des animaux nécessite une énorme quantité de ressources, notamment de l'eau. En effet, le bœuf d'un seul hamburger demande une quantité d'eau équivalente à une douche de 2h45. On parle plutôt d'une douche de 12 minutes pour un hamburger végétarien. L'humain peut résoudre ce problème. Pourquoi alors ne pas s'inspirer de la nature pour trouver la solution? La citelle est inspirante pour son alimentation variée et sa capacité à trouver des aliments près d'elle. Comme la citelle, tu peux varier la constitution de tes repas en substituant des protéines animales pour des protéines végétales comme les arachides, le pois chiche et le quinoa. Réfléchis aux origines des protéines que tu manges. Lorsque tu consommes du quinoa plutôt que de la viande ou du lait végétal, tu as un impact plus positif sur l'environnement. Tu peux aussi te fier à des délicieuses recettes pour faire un repas végétarien de temps à autre. Finalement, acheter de la viande d'un producteur local est une autre façon efficace de réduire notre empreinte écologique et de soutenir un élevage plus respectueux de l'environnement. Soyons sages, engageons-nous dans des défis comme ceux de carbone scolaire.